Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on calcule une valeur après ou avant une évolution en pourcentage. Nous allons pour cela nous baser sur deux exemples. Le premier exemple va vous présenter comment on calcule une valeur après une évolution en pourcentage. Donc pour cela, vous avez un prix de 45 euros qui augmente de 26%. La question va consister à déterminer le prix après cette augmentation. Pour cela, nous allons utiliser le coefficient multiplicateur que j'ai introduit dans une autre vidéo. Et ça va être l'étape 1. On calcule le coefficient multiplicateur. Augmenter de 26%, c'est multiplier par le coefficient multiplicateur que l'on va calculer à l'aide de la formule 1 plus, puisqu'il s'agit d'une augmentation, 26 divisé par 100, soit 1 plus 0,26, ce qui est égal à 1,26. Donc le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 26% vaut 1,26. La seconde étape va consister à calculer la valeur finale, c'est-à-dire la valeur après augmentation. Pour cela, nous allons nous aider d'un schéma que vous voyez ici réalisé sur l'écran. Dans ce schéma apparaît le prix initial, apparaît également le pourcentage d'évolution, le taux d'évolution, ainsi que le coefficient multiplicateur associé. Vous remarquez que nous cherchons à déterminer la valeur finale, c'est-à-dire la valeur après augmentation. Donc à travers le schéma, vous voyez que pour obtenir la valeur finale, on va multiplier le prix initial, donc 45 euros, par le coefficient multiplicateur 1,26. On a donc que la valeur finale est égale à 45 fois 1,26, ce qui me donne environ 57. Le prix après augmentation de 26% vaut environ 57 euros. Nous allons maintenant traiter l'exemple 2, dans lequel il va falloir calculer une valeur avant une évolution en pourcentage. Donc ici, après avoir diminué de 8%, la population de lynx en France s'estime à 342 000 individus. La question va consister à déterminer le nombre de lynx présents en France avant la diminution de 8%. Ici, il faudra arrondir le résultat à l'unité. Donc, toujours pareil, je vais dans un premier temps calculer le coefficient multiplicateur associé à l'évolution donnée dans l'énoncé. Donc ici, diminuer de 8%, c'est multiplié par le coefficient multiplicateur que l'on calcule à l'aide de la formule 1 moins, puisqu'il s'agit d'une diminution, 8 divisé par 100, soit 1 moins 0,08, ce qui vaut 0,92. L'étape 2 va consister à calculer la valeur finale. Pour cela, j'ai réalisé, comme dans le premier exemple, un schéma dans lequel j'ai fait apparaître toutes les données de l'énoncé, à savoir le taux d'évolution, le coefficient multiplicateur, ainsi que la valeur finale que l'on connaît ici, puisque la valeur finale est égale à 342 000 individus. Nous cherchons à déterminer la valeur initiale. Donc vous voyez à travers ce schéma que pour passer de la valeur initiale à la valeur finale, nous devons multiplier la valeur initiale par 0,92. Sauf qu'ici, on veut effectuer le chemin inverse, c'est-à-dire que l'on connaît la valeur finale et on veut calculer la valeur initiale. Donc, au final, je vais renverser la flèche ici, puisque je veux passer de la valeur finale à la valeur initiale. Et donc, comme ici, on a finalement inversé le chemin que l'on voulait réaliser, nous allons inverser l'opération. C'est-à-dire que d'une multiplication, on va passer à une division, comme ceci.
Donc au final, vous voyez que pour passer de la valeur finale à la valeur initiale, il va falloir diviser la valeur finale par le coefficient multiplicateur. Donc pour obtenir ici la valeur initiale, nous devons réaliser l'opération 342 000 divisé par 0,92, ce qui me donne un résultat approché de 371 739, qui est donc une estimation du nombre de lynx en France avant la diminution de 8%. Enfin, pour conclure cette vidéo, nous allons revenir sur chacun des exemples et noter les règles que nous avons appliquées à travers ces deux exemples. Dans le premier exemple, il était question de calculer la valeur finale. Pour la calculer, nous avons multiplié la valeur initiale par le coefficient multiplicateur. On calcule donc la valeur finale en multipliant la valeur initiale par le coefficient multiplicateur. Dans l'exemple 2, il était question de déterminer la valeur initiale, c'est-à-dire avant l'évolution. Et pour la calculer, nous avons divisé la valeur finale par le coefficient multiplicateur. On calcule donc la valeur initiale en divisant la valeur finale par le coefficient multiplicateur. Ainsi s'achève cette vidéo.